Tadam! Nous, c'est Charlène et Vincent. En 2018, on décide de partir découvrir le monde en sac à dos pendant 1 an. Mais finalement, c'est au bout d'1 an et demi que nous rentrons en France. Nous avons vécu la plus belle expérience de notre vie et maintenant sommes complètement addicts de voyage. C'est en Nouvelle-Zélande que nous découvrons la vie en van. Pedrito a été notre ami van pendant 5 mois. Nous l'avons acheté puis revendu à notre plus grand regret. Mais nous lui avons trouvé de super nouveaux propriétaires. Rentrés depuis 2 ans en France, l'idée de vadrouiller à nouveau en van nous trottait dans l'esprit. C'est alors fin 2021 que nous achetons notre chère maison roulante pour les vacances qui se prénomme Jazz. Celui-ci est complètement vide et nous allons l'aménager entièrement. C'est parti! Allez, on va vous faire voir l'intérieur de Jazz et ce qu'on a prévu de faire. On a acheté un Peugeot Boxer de 2009 qui a 70 000 km. On l'a payé 10 000 €. En fait, c'était un 7 places, donc il y avait toute une banquette à l'arrière, mais du coup, on a tout fait sauter, comme ça, on a le maximum d'espace. Derrière, ça fait 3 mètres. Donc en fait, c'est un L2H1. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est L2H1, Vincent, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Allez! Bah, tu me prends comme ça dépourvu. Le L, ça correspond à la longueur du véhicule et le H à la hauteur. En fonction de chaque modèle, aucun véhicule n'a exactement la même longueur et hauteur. Donc ça, renseignez-vous en fonction de la marque que vous choisissez. Voilà, donc là, ça fait exactement 3 mètres. Ça fait comme notre van qu'on avait acheté en Nouvelle-Zélande. Donc là, on va avoir notre espace cuisine avec le côté gaz par ici. Au-dessus, on va avoir un lanterneau pour tout ce qui est aération. Qu'est-ce qu'il va avoir là d'ailleurs, Vincent? L'électricité. Donc là, toute la partie électricité, et j'aimerais bien avoir une petite penderie pour pouvoir mettre les blousons, pour pouvoir mettre les chaussures, tout ça. On va avoir la table avec les 2 sièges ici. La table, on va faire qu'elle se baisse à la même hauteur que les sièges pour pouvoir faire un petit 3e couchage. Au-dessus, on aura la partie placard. Et ici, on aura donc toute la partie lit qui va arriver, je crois, à peu près jusqu'à ici. Ça fera 1,30 m, donc on va dormir comme ça. Et Vincent, il va laisser des petits trous pour qu'on ait la place pour mettre les pieds et qu'on ait quand même de l'espace. Parce qu'après, avec l'isolation plus l'habillage, on va perdre 1 cm. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que sous le lit, en fait, on va faire donc tout ce qui est partie rangement avec un placard. Ici, on va avoir un tiroir que j'ai demandé à Vincent pour faire un plan de travail qui ira jusqu'à la table. Au moins, on aura de la place pour pouvoir cuisiner. Et de ce côté-là, on aura toutes les parties cuves. Donc eau grise et eau claire, et Vincent va nous faire tout un système pour que ça soit super pratique pour mettre l'eau et tout le tralala. Mais ça, donc c'est sa partie, parce que du coup c'est Vincent qui va s'occuper de toute la partie bricolage, parce que ça c'est son domaine, et moi je vais m'occuper de la partie paperasse, parce que du coup le van on va le passer en VASP pour qu'il soit homologué camping-car. Et je peux vous dire qu'il y en a des normes à savoir, donc on a du boulot. De l'organisation, on s'organise en 2 pochettes. Donc la première, c'est celle de Vincent avec tout ce qui est plan, schéma, le panneau solaire, l'électricité, l'eau, le gaz. Donc pour vous faire voir un petit peu comment ça se présente, là voici le premier plan de Vincent. Du coup là on a les 2 lanterneaux, les carrés bleus qui sera sur le toit et le carré rouge, ça sera le panneau solaire. Voilà, après le reste, vous connaissez, je vous ai fait la présentation. Deuxième pochette concerne tout ce qui est paperasse, puisqu'on va passer le van en VASP, donc c'est l'homologation. Je vais vous faire voir le fameux dossier, donc RTI à remplir. Petite pochette, j'ai aussi imprimé certaines parties du e-book du van migrateur avec toutes les normes à savoir pour le passage en VASP. On s'aide aussi de la plateforme VanCamp où il y a plein de vidéos de professionnels qui donnent plein d'astuces et c'est quand même assez pratique. Ah oui, on a un petit peu de boulot au niveau de la carrosserie parce que ceux d'avant ils nous avaient fait une belle décoration. Mais ça va parce que j'ai mon cousin qui est carrossier, donc il va nous repeindre ça au printemps. Plus qu'à décider de la couleur, mais on a déjà une petite idée. La présentation de Jazz est terminée, on vous retrouve très vite pour le début du commencement de l'aménagement du van.